Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'unboxing du YG3 de chez PowerGrip. Il s'agit d'un conditionneur de courant. Alors un conditionneur de courant c'est quoi par rapport à un filtre secteur? Eh bien, il s'agit tout simplement d'un boîtier dans lequel il y a plusieurs filtres, voire des systèmes un peu plus complexes qui vont au-delà du simple filtre qu'on branche dans une prise. Et on va découvrir ça tout de suite en vous présentant ce nouveau produit qui fait suite en fait au YG1 qu'on a déjà testé sur nos pages et qui était déjà un très très bon produit. Alors on va déballer le YG3. Déjà première constatation, il y a un double carton. Alors, ça ne change pas grand chose au principe, mais bon pourquoi pas. Ça permet d'avoir une meilleure protection de l'ensemble. Donc ça veut dire que les choses sont faites avec sérieux, ou du moins au niveau du packaging. On va sortir ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors on a une petite notice, sachant que sur le site de PowerGrip, donc le site du constructeur, il y a une notice un petit peu plus exhaustive, un peu plus complète, traduite, puisque celle-ci, principalement en russe et en français, il y a plusieurs langues en fait, et c'est très sommaire. Donc il faudra vraiment aller chercher la notice complète au format PDF sur le site de PowerGrip, et on vous mettra les liens directement sur notre test écrit. Ah, ça, petite surprise, c'est les antennes Wi-Fi, parce que ce conditionneur de courant a la particularité de pouvoir se mettre en réseau et donc de pouvoir être piloté par IP ou par wireless. En tout cas, apparemment, il y a une application. On va regarder ça tout à l'heure. Protection par des mousses. C'est toujours mieux que du polystyrène, c'est plus écologique. On a gros câble secteur sur une prise C19, bon, même si finalement on n'en verra que du 16 ampères, mais au moins comme ça on sait que ce câble là est de diamètre assez suffisant pour alimenter le conditionneur. Donc ça sont les adaptateurs pour pouvoir mettre le conditionneur dans un rack. En tout cas il me semble, on verra tout à l'heure dans la notice si c'est bien ça. Vous avez vu les vis, les petites choses qu'il y a à l'intérieur, c'est un kit de mise en rack. Donc le conditionneur, que voilà. On va finir de déballer le YG3. On va sortir de son plastique. On va ouvrir la bête. Voilà, c'est un beau morceau. On va faire le tour du propriétaire. Alors, on a sorti le YG3 de son carton. Il ne reste plus qu'à enlever le film de protection qui est en façade. Alors, ce film protège en fait une jolie façade brillante où il y a du tactile et un écran de contrôle. On verra ça tout à l'heure lorsqu'on aura allumé l'appareil, parce qu'il y a plusieurs touches en façade avec différentes fonctions. Sur la vidéo là on aura peut-être un peu de mal à voir. On va continuer le tour du propriétaire pour se rendre compte de la construction de cet appareil et des possibilités qu'il peut offrir. Un petit aparté sur la notice en PDF que l'on peut télécharger. Alors, moi je l'ai imprimée pour pouvoir la consulter plus facilement. Et on se rend compte effectivement qu'elle est nettement plus complète que la petite notice de démarrage rapide qui est fournie avec l'appareil. Donc encore une fois, je vous conseille, si vous achetez le PowerGrip YG3, de télécharger cette notice. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à cet appareil sans même vouloir l'acheter, téléchargez la notice parce qu'elle va vous permettre de bien comprendre toutes les possibilités que l'on peut faire avec ce conditionneur de courant. On va continuer en inspectant la face avant.
il y a pas mal de touches en fait sur cette façade. Tout est sensitif, hein. Ça c'est un bouton sensitif. Il y a un écran en dessous. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais ici il y a des touches aussi sensitives. Et dessous, on le verra tout à l'heure en basculant l'appareil, il y a le bouton démarrage. Alors sur le côté, il y a des pas de vis. Donc c'est en fait les fixations des adaptateurs qu'on avait vu tout à l'heure dans le but de faire un montage en rack. Et quand on passe derrière, on va découvrir toute la connectique, et c'est la connectique qui nous intéresse le plus. Alors on va commencer par le côté droit de l'appareil. Alors ici on découvre une trappe qui permet de brancher une carte de contrôle par RJ45, donc de pouvoir brancher directement le YG3 en réseau. Ensuite on a des prises trigger, donc entrée et sortie, avec une appellation RS232. Donc ça doit signifier qu'une des deux prises peut fonctionner aussi par rapport au contrôle RS232, donc sur un port série. Une prise de mise à la terre, donc ça c'est pour brancher des antennes dessus. Et donc mea culpa, le petit accessoire que je vous ai présenté en préambule comme étant une antenne Wi-Fi, bien que l'appareil soit capable donc de faire du Wi-Fi, eh bien, ça n'en est pas une. En fait c'est un câble qui permet de faire un branchement à la terre sur des prises d'antenne en fait. Et juste en dessous, la prise de courant, l'entrée de courant, donc au format C19, avec bien l'inscription qui confirme que on peut envoyer, enfin en tout cas utiliser jusqu'à 16 ampères, ce qui veut dire que cet appareil là sera branché sur une prise de courant traditionnelle. Ensuite on découvre le premier filtre, puisque l'YG3 est équipé de deux types de filtres différents. En fait on verra que sa conception est un petit peu plus complexe que ça, mais dans les grandes lignes en fait il y a deux grosses zones de filtres avec des prises qui sont pilotées. Donc là les numéros en fait indiquent la zone de pilotage, puisque cet appareil là peut servir de séquenceur. Donc ça il s'agit des prises dites courant haut, donc sont les prises dédiées aux amplis et aux appareils de forte consommation. Donc c'est un filtre spécifique fait pour ce genre d'appareil. Et le petit point ici c'est le repérage du point chaud, c'est-à-dire que ça permet de repérer la polarité sur les prises, donc de mettre en phase électrique les différents appareils. Et ensuite on a le jeu de prise appelé filtre général. On verra que c'est aussi un autre type de filtre sur cet appareil là, puisque PowerGrip a décidé de changer son approche. Je vous toucherai deux mots juste après la petite présentation de la face arrière. Donc on a pareil des zones, donc deux zones, la zone 2 et la zone 3, et une prise appelée zone 1. Alors cette prise marquée Power Sensor, c'est une prise qui permet de faire démarrer le PowerGrip YG3 par l'intermédiaire d'un autre appareil. C'est une prise avec un peu comme un master slave en fait, pour transformer le YG3 en un appareil asservi à un appareil maître, qui dirait à l'ensemble du système, moi je démarre, donc maintenant démarrons le YG3 qui va alimenter les autres appareils du système. Alors, par rapport au YG1 qui est vraiment le prédécesseur du YG3, puisque le YG2 était différent, c'était une version light en fait du YG1, on a une conception différente. Dans cet appareil là, on n'a que deux filtres, dont un filtre qui sera paramétrable. Précédemment, le YG1 avait des filtres par paire de prises, et c'était des filtres qui étaient segmentés en deux types, donc courant haut donc pour les amplificateurs, et on va dire courant faible, les petits appareils, donc les DAC, les appareils alimentation à découpage, et les préamplis. Là, les choses sont complètement différentes, c'est-à-dire qu'on a simplement deux filtres différents qui sont séparés et qui sont donc paramétrables. C'est-à-dire qu'on verra quand on ouvrira l'appareil qu'il y a des chaînages de filtres qui permettent d'activer par groupe de prises, mais donc des groupes qui sont donc là 6 pour les prises dédiées au courant fort et à l'hi-fi, au lieu de 2, au lieu de paires, et donc d'ajouter des options de filtrage supplémentaires par rapport aux besoins des appareils. Donc sous le YG3, on découvre un système de pose sur 3 pieds. C'est pas idiot parce qu'avec 3 pieds, l'appareil sera toujours en équilibre,
Et vu son poids, 4 pieds, ça n'aurait pas servi à grand chose. Et donc le petit interrupteur, le fameux interrupteur on-off, donc qui s'active en passant les doigts sous la façade, donc par l'avant. Et pour conclure cette petite vidéo, on va se faire plaisir, on va l'allumer. Voilà. Ça commute de partout, parce qu'il y a plein de relais. Donc ça nous permet de voir déjà un aperçu du joli écran. Et on voit un peu mieux les différentes touches sensitives qui sont représentées ici par les petits points. Alors là, les choses elles changent parce que l'appareil est en mode démo. Donc nos prochaines vidéos, alors on va parler des menus de cet appareil, puisque pour un filtre secteur, en tout cas un conditionneur de courant, il est assez complexe, vu ses options. On va l'ouvrir aussi pour regarder à l'intérieur, et on fera des mesures. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous sur les prochaines vidéos consacrées au YG3 et sur notre test écrit, évidemment, puisque nous ferons une synthèse et un petit peu plus détaillée de cet appareil sur nos pages magazine. Stranger to excuses, burned me